de l'essence, الذات. Sache que par essence, الذات, on entend d'une manière générale ce à quoi les noms, al-asma, et les qualités, al-sifat, se rattachent par leur principe, fi ayniha, et non par leur existence contingente, fi wujudiha. Tout nom et toute qualité se rattachent à une réalité sous-jacente, qui, elle, est son essence. Quant à l'existence, al-wujud, elle comporte 2 degrés. Elle est l'être pur, majuscule, en tant qu'essence du Créateur, al-Bari, ou bien l'existence atteinte du néant en tant qu'essence relative des créatures. Par essence de Dieu, Vet Allah, exalté soit-il, on entend Dieu lui-même, c'est-à-dire ce par quoi il est. Dieu subsiste en effet par lui-même, et c'est à cette acéité, el-Uriya, divine, qu'appartiennent essentiellement les noms de perfection et les qualités universelles. On conçoit donc l'essence à travers toute forme idéale qui découle logiquement d'une des significations qu'elle implique. J'entends que toute propriété qui résulte d'un de ses attributs lui appartient réellement. C'est à l'essence, à son être, que se rapporte tout nom impliquant une idée de perfection, kamal. Or, la somme des perfections comporte l'infinité et par suite l'impossibilité de l'embrasser par l'intelligence, d'où il résulte d'une part qu'elle est inconnaissable et d'autre part que cela même peut être connu puisqu'il est impossible de l'ignorer. Est-ce que j'ai tout appris globalement et distinctement de ton essence, ô toi en qui s'unissent les qualités? Ou est-ce que ta face est trop sublime pour que sa nature puisse être saisie? Je saisis donc que son essence ne peut être saisie. Loin de toi que quelqu'un te sonde, et loin de toi que quelqu'un t'ignore, ô perplexité. Sache que l'essence de Dieu le suprême est le mystère Raïb de l'unité, el-Ahadiyya, que tout symbole exprime sous un certain rapport, sans qu'il puisse l'exprimer sous beaucoup d'autres rapports. On ne la conçoit donc pas par quelque idée rationnelle, pas plus qu'on la comprend par quelque allusion, ishara, conventionnelle. Car on ne comprend une chose qu'en vertu d'une relation, qui lui assigne une position, ou par une négation, donc par son contraire. Or il n'y a dans toute l'existence aucune relation qui situe l'essence, ni aucune assignation qui s'applique à elle, donc rien qui puisse la nier et rien qui lui soit contraire. Elle est pour le langage comme si elle n'existait pas, et sous ce rapport, elle se refuse à l'entendement humain. Celui qui parle devient muet devant l'essence divine, et celui qui est agité devient immobile. Celui qui voit est ébloui. Elle est trop noble pour être conçue par les intelligences. Elle est trop élevée pour que les pensées la saisissent. Son fond primordial, kunh, n'est atteint par aucune sentence de la science, ni par aucun silence qui la tait. Aucune limite, aussi fine et incommensurable soit-elle, ne l'embrasse. L'oiseau saint est l'esprit, qui, tout en demeurant dans l'homme, en transcende la forme. Nous disons, l'oiseau saint vola dans l'étendue illimitée de cette atmosphère vide, en exaltant Dieu par sa totalité dans l'air de la sphère suprême. Alors il fut ravi hors des existences et transperça les noms et les qualités par réalisation, tahqiq et vision directe. Puis il plana autour du zénith de la non-existence, el-Adam, après avoir traversé les étendues du devenir et de ce qui précède les temps. Alors, il le trouva nécessairement, lui dont l'existence n'est pas sujette au doute et dont l'absence n'est point cachée. Et lorsqu'il voulut retourner au monde créé, il demanda qu'un signe de reconnaissance lui fût donné. Et il fut écrit sur l'aile de la colombe « En vérité, ô toi talisman,
qui n'est ni quiddité, ni nom, ni ombre, ni contour, ni esprit, ni corps, ni qualité, ni désignation, ni signe. À toi appartiennent l'existence et la non-existence, et à toi le devenir et ce qui précède les temps. Tu es non-existant comme essence, existant dans ta personne, nefs, connu par ta grâce, absent selon le genre. Tu es comme si tu n'avais créé que des métaphores et comme si tu n'étais que par façon de parler. Tu es l'évidence de toi-même par la spontanéité de ton langage. Je viens de te trouver vivant, connaissant, voulant, puissant, parlant, écoutant et voyant. J'ai embrassé la beauté, El Jamal, et j'ai été transpercé par la majesté, El Jalal. J'ai sondé par toi-même les modes de l'infinité, El Kamal. Quant à ce que tu as imagé en affirmant l'existence d'un autre que toi, il n'est pas là, mais ta beauté resplendissante et parfaite. Et à qui ces paroles sont-elles adressées? Est-ce à toi? Est-ce à moi? Ô toi qui es absent là, nous t'avons trouvé ici. Ensuite, il fut écrit sur l'aile de l'oiseau vert avec la plume à l'encre de soufre rouge, Al-Kibrit al-Ahmar, ouvrez les guillemets. En vérité, la grandeur, Al-Hazama, est feu, et la science, Al-Ilm, est eau, et la force, Al-Quwa, est air, et la sagesse, Al-Hikma, est terre, éléments par lesquels se réalise notre essence unique, Al-Jawhar al-Fard. Il y a pour cette essence deux dimensions, dont la première est le non-commencement, Al-Aral, et la seconde, la non-fin, Al-Abad, et deux désignations dont la première est Dieu, Al-Haq, et la seconde la créature, Al-Khalq, et deux attributions dont la première est l'éternité, Al-Qidam, et la seconde le devenir, Al-Huduth, et deux noms dont le premier est le Seigneur, Al-Rabb, et le second le serviteur, Al-Abd. Elle a deux faces. La première est apparente, Zahir, c'est le monde, Dunya, et la deuxième est intérieure, Batin, c'est l'au-delà, Al-Ukhra. Et elle a deux principes, Hukm. Le premier est la nécessité, Al-Wujub, et le second la possibilité, Al-Imkan. Et elle a deux rapports. Selon le premier, elle est absente pour elle-même et existante pour ce qui est autre qu'elle-même. Et selon le second, elle est absente pour ce qui est autre qu'elle-même, est existante pour elle-même. Il y a d'elle deux connaissances, Ma'rifa. La première concerne d'abord son affirmation nécessaire, ensuite sa négation. La seconde concerne d'abord sa négation, ensuite son affirmation nécessaire. Sa conception implique un point d'erreur, car il y a dans les symboles des déviations et dans les allusions des détournements de leur sens. À toi la prudence, ô oiseau, en gardant cet écrit qu'un autre ne lira pas. Fermez les guillemets. Et l'oiseau ne cessa de planer dans ses sphères, vivant en la mort, impérissable dans l'anéantissement. Enfin, déployant ses ailes, il promena son regard, le tourna et le retourna, mais il ne le vit pas sortir de lui-même, ni aller vers une nature étrangère à la sienne. Que l'oiseau plongea dans l'océan, qu'il en ressortit, qu'il en but, qu'il s'enivra ou qu'il désira plus encore, rien qui lui parle et rien qui soit absent de lui. Perfection absolue est devenue l'expression qui s'applique réellement à lui-même, car il ne saisit pas les bornes d'une de ses qualités. Les noms de l'essence et les qualités divines lui appartiennent en vertu d'une assimilation réelle. Il n'y a pas de bride qui le régisse par la loi de l'adéquation et de la contradiction.
Il jouit pleinement des possibilités inhérentes à ses qualités, et il n'y a pourtant point de choses qui lui appartiennent entièrement dans sa forme individuelle. Il possède toute la liberté d'évoluer dans son lieu et dans son monde, et il est en même temps limité par ses stations. Il voit la perfection de sa pleine lune réellement en son âme, et il est mentalement incapable à cause de l'éclipse de son soleil. Il ignore la chose tout en la connaissant, et il se déplace tout en restant sur place. Le monde le plus intimement contenu en sa connaissance est celui qu'il peut prouver le moins. Les gens les plus éloignés de sa route sont les plus proches de lui. Sa lettre ne se lit pas, et sa signification ne se comprend pas, ne se voit pas.